Dans cette séance d'aujourd'hui, on va réaliser quelques exercices concernant la respiration première partie, c'est-à-dire les échanges de gaz respiratoire juste au niveau des poumons, c'est-à-dire entre l'air alvéolaire et le sang des capillaires sanguins. Donc, avant de commencer, on va souhaiter la bienvenue à nos chers élèves. On va commencer par Aslam. Bonjour. Bonjour. Mohamed. Bonjour, madame. Rim. Bonjour, madame. Ryan. Bonjour. Et Yahya. Yahya. Bonjour. 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 Donc, on va commencer sans tarder notre premier exercice. D'accord? Donc, d'abord, on va réaliser 5 exercices et on va commencer par le premier exercice. Qui va nous lire le premier exercice? C'est moi. Oui, on vous écoute. Exercice 1. La figure ci-contre présente la variation des pressions partielles des gaz respiratoires dans les capillaires au contact des poumons. Oui. Je vais Première- agrandir la photo ou bien le document. Donc, est-ce que vous pouvez, l'un parmi vous, est-ce qu'il peut me représenter le document et me lire un petit peu les détails de chaque document? Mohamed, toujours? Aslam? Yahya, oui. Oui, Yahya? Donc, dans le premier document, on a la variation de la pression au cours du temps en kilopascal. Mhm. Donc, la pression du dioxyde d'oxygène, la pression sanguine du dioxygène qui varie en kilopascal au cours du temps. Oui, Le oui. deuxième document, deuxième schéma, on a la Mhm. variation de la pression du CO2, la pression sanguine du dioxyde de carbone, Oui, oui. qui varie en kilopascal au cours du temps. Et pour Au cours du- le dernier document, on a le schéma d'un capillaire Mhm. où on montre les variations toujours des pressions du dioxyde et les variations de la pression du dioxyde de carbone et du dioxygène. Dioxygène. Au contact de, bien sûr, les échanges entre l'air alvéolaire et le sang des capillaires sanguins. Oui. Donc, on va retourner à Mohamed pour nous lire les questions. La différence de la pression par... Mohamed, Oui, est-ce madame. que tu peux recommencer les questions? D'accord. Pour la première question, on comparait entre la différence de la pression partielle du dioxygène et du dioxyde de carbone dans les capillaires sanguins des alvéoles. Deuxièmement, expliquer les variations des pressions des gaz respiratoires au niveau des capillaires alvéolaires. Mhm. Oui. Donc, on va commencer la première question. Comparer entre la différence de la pression partielle de dioxygène et de dioxyde de carbone dans les capillaires sanguins des alvéoles. Donc, on retourne maintenant au document. Donc, qui peut nous réaliser cette première question? Yahya, oui. Donc, on a pour ce qui ce qui est montré dans les trois schémas que il y a une variation entre le sang, précisément le troisième schéma, il y a une variation entre le sang qui entre dans les capillaires sanguins et le sang qui sort.
Mhm. Donc, le sang qui sort des capillaires sanguins, sa pression concernant le dioxygène et le dioxyde de carbone. Pour le dioxyde de carbone, ça diminue. Pour le sang sortant, ça Le diminue. sang sortant. Et Donc, le sang sortant, il est riche en quel gaz? le sang sortant est riche en dioxygène. Oui, dioxygène. On trouve ici 13 kilopascales. Et pour le sang entrant dans l'alvéole pulmonaire, Est riche en dioxyde de carbone. dioxyde de carbone. Est-ce que vous êtes d'accord les autres? Ah non, pour l'alvéole, c'est en dioxygène. Mais le sang entrant au capillaire, il est riche en dioxyde de carbone. Dioxyde de carbone, bien sûr, parce que le sang, l'air alvéolaire est riche en dioxygène. C'est l'air de l'inspiration, bien sûr. D'accord? Oui. Donc, on va retourner aux questions. Donc, pour la première question, on a comparé entre la différence de pression partielle de dioxygène et de dioxyde de carbone dans les capillaires sanguins et des alvéoles. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? Qui va réexpliquer. Oui, Mohamed? Madame, on a trouvé que l'air entrant dans l'alvéole est riche en dioxyde de carbone et pauvre en dioxygène. Mhm. Mais au niveau de l'alvéole, la pression du dioxygène est élevée par rapport à celle du dioxyde de carbone. Mais l'air sortant de l'alvéole est riche en dioxygène et pauvre en dioxyde de carbone. L'air. Est-ce que vous êtes d'accord? Non, c'est pas l'air. Oui, c'est. Les gaz. Voilà. Parce que l'air qui sort de l'alvéole, c'est l'air. C'est quel air? C'est l'air expiré. Il est riche en quel gaz? En CO2. Elle est riche en O2. L'air, non. L'air qui sort de l'alvéole. Il est riche en quel gaz? Il ne faut pas confondre entre l'air sortant et le sang sortant. Ah, l'air, elle est riche en CO2. Voilà, c'est l'air expiré. Mais Oui. le sang sortant de l'alvéole, c'est le sang qui est riche en O2. En O2, parce que ce sang-là, il va partir où? Vers Les les organes. cellules. Voilà, pour enrichir les cellules en dioxygène. Alors que le sang entrant dans l'alvéole, Oui. comme vous le voyez ici, le sang. Donc, le sang entrant dans l'alvéole, là, elle est pauvre en dioxygène, mais il est riche en dioxyde de carbone. Le sang entrant dans l'alvéole. D'accord? Et l'air alvéolaire, pendant l'expiration, il est riche en dioxyde de carbone. Et ce dioxyde de carbone va être expulsé à travers notre corps. Et pour le sang sortant de l'alvéole, il est riche plutôt en dioxygène et pauvre en dioxyde de carbone. Maintenant, on va passer. Oui? Donc, la couleur rouge, c'est-à-dire elle est riche en dioxygène. Et l'oxygène, couleur, elle est rouge foncé. Ici, on a donné une couleur bleue. Elle est riche plutôt en dioxyde de carbone. Est-ce que c'est clair? Oui. Maintenant, on peut passer à la deuxième question. Est-ce que vous avez des questions à poser concernant la première question? Non, C'est clair? C'est bon? Donc, on va passer à la deuxième question. Donc, quelqu'un a un problème de sang. Question 2. Qui peut nous lire la question 2? La question 2. Oui, Abslan? Question 2. Expliquer les variations des pressions des gaz respiratoires au niveau des capillaires alvéolaires. Voilà. Expliquer les variations des pressions des gaz respiratoires au niveau des capillaires alvéolaires, c'est-à-dire des capillaires
qui entoure l'alvéole pulmonaire. Pourquoi on a cette variation de pression? Je peux répondre? Oui, Ryan. Oui, à Donc, toi. c'est l'inspiration et l'expiration, c'est-à-dire quand on fait rentrer l'air, il y a une grande pression, c'est-à-dire quand on inspire, il y a une grande pression qui va s'effectuer sur les parois de nos alvéoles. Par contre, quand on va expirer, il n'y aura plus l'air à l'intérieur des alvéoles et donc les muscles intercostaux aussi, ils vont se détendre. Donc, il n'y aura pas une grande pression. La pression, elle va diminuer. Et là, on parle de quel principe? En général, les gaz, comment les gaz se propagent? En suivant Ils se compriment et se détendent. quelle loi? La loi de diffusion des Diffusion gaz. de gaz. Oui, c'est la loi de diffusion des gaz. Qui peut m'expliquer ou bien me réexpliquer cette loi? Je peux l'expliquer. Oui, toujours Ryan? Oui, tu peux. Vas-y, Ryan. Donc, ça veut dire que les gaz sont extensibles et compressibles, c'est-à-dire qu'ils peuvent occuper un certain volume. Oui, c'est bien. Rim? Madame, parce que les gaz se déplacent d'une zone à haute pression, d'une zone à haute pression vers une zone à basse pression. Par exemple, est-ce que vous pouvez me réexpliquer ça en utilisant l'exemple des gaz respiratoires? Comment les gaz respiratoires se propagent dans notre corps? Je parle ici de dioxygène et de dioxyde de carbone, bien sûr. Madame, pour l'O2, quand il est au niveau des poumons, il y a une haute pression. Donc, l'O2 va chercher une zone à basse pression, il va partir vers les cellules. Voilà. Et dans les cellules, la zone est à basse pression. Comme ça. Pourquoi? Parce que les cellules vont absorber ce oxygène, n'est-ce pas? Oui, oui. Et vont par la suite, ils vont dégager quel gaz? CO2. Le CO2, voilà. Donc, dans la deuxième partie, des exercices, on va expliquer pourquoi les cellules absorbent ce dioxygène et pourquoi elles rejettent le dioxyde de carbone. Donc, est-ce que c'est clair pour cette deuxième question? Madame, je n'ai pas bien compris la deuxième question. Oui, la deuxième question, c'est concernant le principe de diffusion des gaz. Donc, qui peut me réexpliquer avant que j'intervienne? Qui peut réexpliquer? Yahya? Mohamed? C'est quoi le principe de diffusion des gaz? Madame, moi aussi, je n'ai pas compris la deuxième question. La deuxième question, retournons à la deuxième question. Expliquez les variations des pressions des gaz respiratoires au niveau des capillaires alvéolaires. Madame, je peux expliquer. On va retourner au schéma. Donc, ici, qu'est-ce qu'on voit ici? La pression de dioxygène au niveau du sang augmente. Par contre, la pression du dioxyde de carbone qui part vers les cellules, sa pression, elle est basse. Si on compare ici le sang sortant de l'alvéole, elle est riche en dioxygène. Donc, lorsqu'on fait de l'inspiration, quel gaz on inspire le plus? L'air de l'inspiration, quel gaz? C'est le dioxygène, bien sûr. Donc, oui. quand on fait de l'inspiration, on sent au niveau de nos poumons une pression. Une pression de quel gaz? C'est du dioxygène. Donc, la pression du dioxygène au niveau de nos poumons, elle est élevée. Ce dioxygène, il va chercher une place où sa pression, elle est faible. Et il va partir vers le sang. Et c'est pour cette raison qu'on voit ici
Le sang qui sort de l'alvéole pulmonaire, il est riche en dioxygène. Et ce dioxygène, il va partir où? Il va partir vers les cellules. Pourquoi? Parce que les cellules ont absorbé ce dioxygène et pour cette raison, la quantité de dioxygène au niveau des cellules est devenue faible. Donc, les cellules par la suite, ils vont absorber le dioxygène, ils vont réaliser une réaction chimique qu'on va parler dans la deuxième partie de nos exercices. Par la suite, et comme déchets rejetés par ces cellules, ce sont c'est le dioxyde de carbone. Donc, la pression du CO2 au niveau des cellules, il va être élevée. Le CO2 va chercher une place où sa pression, elle est faible. Donc, il va passer vers le sang. Et lorsque sa pression au niveau du sang est élevée, il va passer vers les alvéoles. Et ici, qu'est-ce qu'on va sentir? Une pression du CO2. Si on arrête la respiration, on va sentir ici une certaine pression. Cette pression, c'est le fait du CO2, du gaz, du dioxyde de carbone. Sa pression au niveau des poumons, elle est élevée. Qu'est-ce qu'on va faire par la suite? On va expulser, on va expirer, on va expulser ce CO2. Donc, les gaz se diffusent, se propagent en passant d'une zone à haute pression, c'est-à-dire une zone où leur quantité elle est élevée, vers une zone à basse pression, tout simplement. Par exemple, si je rentre dans une salle où la pression, par exemple, d'un certain gaz comme le butane est élevée, et une fois j'ouvre la porte, ce gaz va se propager. Donc, il va se diffuser d'une zone à haute pression, c'est-à-dire la salle où je me trouve, vers l'extérieur, où sa pression elle est faible. Est-ce que c'est clair? Et c'est le même cas pour les respiratoires. D'accord? Ils vont passer, par exemple, pour le dioxygène du milieu extérieur vers les poumons et des poumons vers le sang et du sang vers les cellules. À l'inverse, le CO2 des cellules vers le sang et du sang vers l'alvéole pulmonaire ou vers les poumons et des poumons vers le milieu extérieur. Et par la suite, il y a un échange de gaz réalisé en premier lieu entre le milieu extérieur et les poumons, deuxième lieu entre les poumons et le sang, et en troisième étape entre le sang et les cellules. Et l'inverse, bien sûr, pour le dioxyde de carbone. Est-ce que c'est clair? Oui. On peut passer, d'accord? Maintenant, on va passer au deuxième exercice, d'accord? Donc, qui peut nous lire l'énoncé de l'exercice? Je peux lire. Abslam? Oui, Abslam. Exercice 2. On a mesuré chez une personne au repos les quantités de gaz, dioxygène et dioxyde de carbone contenus dans le sang quand il circule entre les poumons et les muscles et quand il quitte les muscles pour retourner aux poumons. Circulation sanguine entre les poumons et le muscle, poumon, circulation sanguine et les muscles. Oui. Bon. Voilà le tableau. Donc, quantité de gaz contenu dans le sang pour 100 ml de sang, dioxygène 20 ml, pour le sang allant des poumons aux muscles et le sang allant des muscles aux poumons, 15 ml. Pour le dioxyde de carbone, le sang allant des poumons aux muscles, 50 ml, et des muscles aux poumons, 54 ml. D'accord? Est-ce qu'il y a un problème au niveau du tableau? Non. Non. Bon, Oui. on va passer. On va passer aux questions. Comparer la quantité de dioxygène dans le sang qui va des poumons aux muscles avec la quantité de dioxygène dans le sang qui va aux poumons et faire la même comparaison pour le dioxyde de carbone. Je répète la question. Comparer la quantité de dioxygène dans le sang qui va des poumons aux muscles
avec la quantité de dioxygène dans le sang qui va au poumon et faire la même comparaison pour le dioxyde de carbone. Et voilà le schéma. Voilà les poumons, le sang et les muscles. Donc, on va comparer la quantité de dioxygène qui va des poumons sang vers les muscles et l'inverse pour le dioxyde de carbone. Donc, il va répondre à cette question. Donc, il est où? C'est Mohamed, oui. Donc, madame, pour la quantité du dioxygène présent dans le sang allant des poumons et muscles est supérieure à la quantité de dioxygène de sang allant des muscles aux poumons. Oui. Mais par contre, pour le dioxyde de carbone, la quantité présente dans le sang allant des poumons aux muscles est inférieure à celle de sang allant des muscles aux poumons. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Oui, madame. Ici, on fait juste une petite observation au niveau du tableau et une interprétation du tableau, tout simplement, des données du tableau. D'accord? Donc, on voit que la quantité du dioxygène dans le sang qui va vers les poumons, sa quantité, elle est élevée. Et pour le dioxyde de carbone, sa quantité, elle est élevée dans le sang qui entre dans les poumons, arrivant bien sûr des muscles. D'accord? Donc, est-ce qu'il y a des questions concernant la première question? Est-ce que c'est clair? Oui. C'est bon, on passe à la deuxième question. Expliquez ce qui se passe au niveau des poumons et au niveau du muscle. Expliquez ce qui se passe au niveau des poumons et au niveau du muscle. On va commencer tout d'abord par les poumons. Qu'est-ce qui se passe au niveau des poumons? Qui va répondre à cette question? Qui va parler? Ryan? Oui. Oui, Ryan. Donc, madame, au niveau des poumons, il y aura qui représente un espace d'échange gazeux. Donc, on aura l'oxygène qui va y entrer pour vers les. Donc, les muscles, ils vont prendre l'oxygène et rejeter du CO2. Voilà. Donc, au niveau des poumons, donc, il y a un échange de gaz entre les poumons et le sang qui est en contact direct avec les alvéoles pulmonaires. Donc, le sang qui va sortir des poumons, il va être enrichi en dioxygène, c'est ça. Et le sang qui va entrer dans les poumons, c'est-à-dire entrer dans l'air alvéolaire, elle est riche plutôt en dioxyde de carbone. Est-ce que vous êtes d'accord les autres? Yahya? Rim? Rim? Le sang? Madame, j'ai pas bien compris ce que vous avez dit. Donc, je répète, le sang qui va sortir des poumons, il va être enrichi en quel gaz? Il va sortir des poumons, le sang, pour aller par exemple aux muscles, ici comme organe. En dioxyde de carbone. Le sang qui va sortir des poumons. J'ai dit le sang et pas l'air. Ah, le sang, il va être enrichi avec le dioxyde de carbone. Est-ce que tu es d'accord avec elle, Yahya? Yahya? Est-ce que tu peux réexpliquer? Enrichi du dioxygène, car il a déjà rejeté le dioxyde de carbone, il a pris le dioxygène. Donc, il va prendre ce dioxygène, il va le donner aux cellules. Musculaire, ici. Oui. Les cellules musculaires. Oui, c'est ça. Donc, Rim. Rim? Oui, madame. Donc, j'ai dit que le sang qui va sortir des poumons, le sang qui va sortir des poumons, il va être enrichi, bien sûr, en dioxygène. Il va passer où? Il va passer aux cellules musculaires.
Pourquoi? Pour quelle raison? Produire de l'énergie? Oui, les cellules musculaires, ils vont utiliser ce dioxygène pour produire de l'énergie, bien sûr. D'accord? Oui. Et par la suite, ils vont rejeter quoi? Le dioxyde de carbone. C'est ça. Donc, tu as compris maintenant la question. Oui, Euh, merci. oui, Yahya, Rien. c'est bon? Donc, on passe. Deuxième question maintenant, deuxième partie de la première question. Qu'est-ce qui se passe maintenant au niveau du muscle? Qu'est-ce qui se passe au niveau du muscle? On vient de dire, on vient de répondre. Qu'est-ce qui se passe au niveau du muscle? Qui va répondre? Ryan? Oui, Madame, on aura une réaction chimique avec les nutriments et l'oxygène inspiré, ce qui va nous produire du CO2 et de l'H2O. Donc, ce CO2-là, il va être rejeté par les cellules et il va aller vers la surface d'échange que représentent les poumons pour être expiré. oui, c'est bien. Donc, au niveau du muscle, Mohamed? Donc, au niveau du muscle, on va voir que le dioxygène va être inspiré par les muscles et on va avoir le dioxyde de carbone qui va être rejeté comme des déchets respiratoires. C'est bien. Donc, est-ce que c'est clair? On peut passer à la deuxième question? Oui. La troisième question, oui. Préciser l'origine du CO2 provenant du muscle. Donc, on vient de le dire. Préciser l'origine du CO2 provenant du muscle. On vient de le dire, Yahya. L'origine du CO2 provenant des muscles est d'une réaction chimique entre les nutriments, plus précisément le glucose, et le dioxygène absorbé par l'alvéole pour qu'il soit donné aux cellules musculaires. Cette réaction produit comme déchet le CO2 et l'eau. Oui, bon, parfait. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Madame, sans oubliant l'énergie. Oui, bien sûr, c'est ça l'essentiel pour la cellule. Et ce sont les exercices de la deuxième partie de la respiration, de notre cours, bien sûr. Donc, le CO2, il provient d'une réaction chimique. C'est la réaction d'oxydation d'un nutriment. Ici, on parle du glucose. En présence du dioxygène et du glucose comme source d'énergie pour la cellule, il y a fabrication de l'énergie et des déchets rejetés par la cellule, des déchets respiratoires. Entre autres, on trouve le CO2 et la molécule d'eau. D'accord? Donc, ces déchets, ils vont être rejetés dans le sang. Et ici, puisqu'on parle des gaz respiratoires, on parle ici du CO2 qui va revenir vers l'alvéole pulmonaire et va être expulsé à travers nos poumons. C'est bon? Donc, est-ce qu'il y a une autre question concernant cet exercice avant de passer à un autre exercice? Madame, je n'ai pas bien compris ce qui se passe au niveau du muscle. Du muscle. Donc, un muscle, c'est un ensemble de tissus. Et lorsqu'on parle de tissu, c'est un ensemble, bien sûr, de cellules. Une cellule, il absorbe le dioxygène. Donc, le sang lui apporte le dioxygène. À quoi sert ce dioxygène? On parle ici de la respiration cellulaire. Ici, on a choisi comme cellule musculaire. Donc, la cellule, elle absorbe l'oxygène et le sang lui apporte aussi un nutriment comme le glucose. Et le glucose, c'est une source d'énergie pour la cellule. Elle est riche en énergie. Donc, pour dégager l'énergie qui se trouve dans ce glucose, la cellule a besoin aussi de dioxygène. Et un phénomène qui se passe au niveau de cette cellule, ça s'appelle l'oxydation du glucose ou bien la respiration cellulaire. Donc, comme résultat, il y a production de l'énergie et des déchets respiratoires, le CO2 et la molécule d'H2O, c'est-à-dire la molécule de l'eau. D'accord?
Donc, ce sont des déchets. Si on parle de l'usine, il fabrique quelque chose et par la suite, il rejette des déchets. Donc, la cellule, ici, il joue le rôle de l'usine. La cellule fabrique de l'énergie. On va parler de l'énergie, qu'est-ce que la cellule va faire avec, plus il rejette des déchets respiratoires. C'est le CO2 et la molécule d'H2O. Et l'eau. Donc, on parle du glucose comme source d'énergie. Est-ce que c'est clair, Abslam? Oui, merci. Est-ce que tu peux me réexpliquer à quoi sert le dioxygène et quelle est l'origine du CO2 rejeté par la cellule? Ce qui se passe au niveau du muscle, c'est que euh, le Donc, la dioxygène, entre va passer directement aux cellules. Mhm. Après les cellules vont fournir une réaction chimique qui comprend le dioxygène et les nutriments, précisément le glucose. Après, la cellule va rejeter quelques déchets respiratoires composés de dioxyde de carbone et l'eau. Et l'eau. Et quel est l'objectif de la cellule pour cette réaction? C'est rejeter les déchets. Non, c'est pas rejeter les déchets. L'objectif de la cellule, en présence de dioxygène et du glucose, quel est son objectif? Quel est son but? Créer de l'énergie. Voilà, produire de l'énergie. D'accord? C'est ça son but, c'est ça son objectif. Donc, est-ce que c'est clair pour tout le monde? On peut passer à un autre exercice? Oui. Oui. Oui, madame. Maintenant, l'exercice 3. Qui va nous lire l'exercice 3? C'est qui? Madame, je peux lire. Yahya ou Ryan? Ryan? Ok. Oui. Le tableau ci-dessous représente la Voilà. quantité de gaz respiratoire dans les vaisseaux sanguins, reliant un organe comme le muscle et les poumons. Oui. Donc, on va voir le tableau. Voilà. Donc, le dioxygène en A, c'est-à-dire vaisseau sanguin A, 14 millilitres. Dioxyde de carbone, 52 millilitres. Pour en B, dioxygène, 20 millilitres. Dioxyde de carbone, 48 millilitres. C'est ça? Oui. On va passer maintenant au schéma. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous en pensez concernant le schéma avec le tableau? Première question, Ryan. Quelle est la première question? Madame, je réponds. Madame, D'accord? On continue. C'était un petit problème. D'accord? Peut-être. Bon, première question de l'exercice.
Interprétez les données du tableau en comparant la quantité des gaz respiratoires en A et en B. Interprétez les données du tableau en comparant la quantité des gaz respiratoires en A et en B. Donc, on va revenir au schéma et au tableau, bien sûr. Donc, A, reliant les poumons avec le muscle, et B, muscle avec les poumons. Revenons au tableau. Donc, en A, qu'est-ce qu'on voit? Quantité de dioxygène, 14 millilitres. Dioxyde de carbone, 52 millilitres. En B, quantité de dioxygène, 20 millilitres. Et quantité de dioxyde de carbone, 48 millilitres. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez nous réexpliquer ou bien expliquer cette question-là? Qui va parler? Qui va répondre à la question? Donc, qu'est-ce que vous voyez ici? En A, quantité de dioxygène et dioxyde de carbone. Madame, Oui, oui, Abslam. on constate en A que la valeur du dioxygène est inférieure à la valeur du dioxyde de carbone. La valeur du dioxygène, elle est inférieure à celle du dioxyde de carbone. Et en B, qu'est-ce qu'on voit? L'inverse. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit interpréter le tableau? Donc, les variables ici sont le dioxygène et le dioxyde de carbone. On va comparer la quantité du dioxygène en A et en B et la quantité du dioxyde de carbone en A et en B. Yahya? Oui, Yahya, tu veux parler? Oui, Oui. la quantité de dioxygène a augmenté vers du sang. En A, on observe que c'est le sang entrant vers les muscles, des poumons vers le muscle, Mhm. et le sang sortant. Je pense qu'il faut faire l'inverse. Le sang entrant est plus riche en dioxygène que le sang sortant. Mhm. Oui. Et aussi dans le dioxyde de carbone, en A, le sang qui entre est pauvre en dioxyde de carbone. Par contre, que le sang qui sort est riche en dioxyde de carbone, puisqu'on Donc sait ici, que c'est un déchet d'une réaction chimique qui est, qui, euh, qui est évacué par la cellule musculaire. donc ici, on doit inverser ces deux valeurs, Oui, madame. Oui, d'après toi. Sinon, C'est logique. si on parle, par exemple, si on parle ici du document, donc on a A reliant les poumons avec le muscle et en B reliant toujours les poumons avec le muscle. Donc A, d'après le tableau qu'on voit A, la quantité de dioxygène, elle est faible par rapport à la quantité de dioxyde de carbone. Oui, Et pour B, c'est l'inverse. oui, madame. Donc, si par exemple, on parle ici des quantités de dioxygène et de dioxyde de carbone, et si on met des flèches, la flèche qui va relier les poumons vers les muscles, c'est pour le vaisseau A ou B, des poumons vers le muscle. Vers le muscle, c'est-à-dire le sang qui est riche en quel gaz? Rim. CO2. Non, des poumons vers le muscle. Des poumons vers le muscle. Le sang qui part des poumons vers le muscle. Toujours, Rim, tu as un problème concernant le sang entrant et le sang sortant. Lorsqu'on dit le sang sortant des poumons, il va partir où? Vers les cellules du corps. Donc, le sang sortant des poumons, ce n'est pas l'air sortant, le sang sortant. Il doit être riche en quel gaz? Dioxygène.
le dioxygène. Donc, quel vaisseau sanguin vous allez choisir pour relier les poumons vers les muscles? Aslam, Madame, On va prendre A. Non, est-ce que vous êtes d'accord avec lui? oui. non, madame. Pourquoi? Madame, parce qu'on si on voit le vaisseau B, il est plus riche que le vaisseau A en dioxygène. Voilà, voilà. Donc ici, c'est pour vous tester. Qu'est-ce que j'ai inversé ici? Les couleurs. Oui, madame. Pour le B, on doit le colorier par quelle couleur? En rouge. En rouge. Rouge. Et pour le A, en bleu. Sombre, bleu. Est-ce que vous êtes d'accord? Si on Oui. revient au tableau, maintenant. Voilà le tableau. En A, la quantité de dioxygène, c'est juste 14 millilitres. Et la quantité du dioxygène en B, vaisseau B, c'est 20 millilitres. Et pour le CO2, 52 millilitres en A et 48 millilitres en B. Donc, quel est le vaisseau sanguin qui est riche en dioxygène? Riche en dioxygène, c'est le vaisseau B. Donc, le vaisseau B, on va le relier des poumons vers les muscles. Donc, c'est le sang sortant. Et pour le vaisseau sanguin colorié en rouge, c'est-à-dire le vaisseau A, qui est riche en CO2, la flèche, on va ici dessiner par exemple une flèche qui va relier le muscle avec les poumons. Et la direction, c'est vers les poumons. Pourquoi? Parce qu'à partir des données de tableau, qu'est-ce qu'on a vu? Que la quantité du dioxyde de carbone, elle est riche dans le vaisseau sanguin A et la quantité de dioxygène, elle est riche dans le vaisseau sanguin B. Est-ce que... Donc, ce dessin-là, elle est faux. Si je mets des flèches comme ça, est-ce que c'est juste? Non, c'est faux. Pourquoi? Ça doit être l'inverse. C'est l'inverse. Pourquoi? Madame, Pourquoi c'est l'inverse? Revenons au tableau. Ici, en A. Oui, Ryan. donc, madame, c'est faux parce que normalement, on devrait la quantité de dioxygène est très grande Oui. quantité de dioxyde de carbone. De carbone. Un problème de sang, Ryan. Oui. Donc, je vais donner la parole à quelqu'un d'autre. Ryan, tu as un problème de connexion, je pense. Qui peut me répéter la réponse? Est-ce que vous avez compris d'abord le tableau? Si je parle ici du vaisseau sanguin A, il est riche en quel gaz? Le vaisseau sanguin A, il est riche en CO2, 52 millilitres. Pour le sanguin B, il est riche ici en dioxygène, 20 millilitres. Oui. D'accord? Donc, le vaisseau sanguin A, il part d'où? Il part. Si on parle poumon et muscle. Il va partir du poumon, du muscle vers le poumon. Voilà. Et pour le vaisseau sanguin B? Il va partir du poumon vers le muscle. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Donc, si on revient maintenant au schéma. Madame, Oui? j'ai encore un petit problème concernant ce exercice. Bon, donc, Abslam, si je laisse par exemple ces flèches comme ça,
c'est-à-dire la flèche bleue qui part des muscles vers les poumons. Et après, à partir du tableau, qu'est-ce qu'on a vu à partir du tableau? Qu'est-ce qu'on voit? Que le vaisseau sanguin B, il est riche en quel gaz? En dioxyde de carbone. En dioxyde de carbone pour le tableau. Oui, Et pour le vaisseau sanguin A, il est riche en quel gaz? en dioxyde de carbone à partir du tableau. Mais revenons au tableau. Voilà le tableau. Regardons le tableau. Dioxygène ici, combien il est? 14 millilitres. Et en B, 20 millilitres. Oui. Et pour le dioxyde de carbone, 52 millilitres et 48 millilitres. Oui. Donc, le vaisseau sanguin B, si je compare dioxygène, il est riche en dioxygène. D'accord? Dioxygène. Tu vois? Donc, ce vaisseau sanguin, il relie le poumon avec les muscles. D'accord? Oui, Ryan. Madame, j'ai une question. Pourquoi ici on a une très petite quantité d'oxygène? On a juste 20 millilitres. Normalement, on devrait avoir une quantité supérieure à 48 millilitres. Parce que c'est le sang entrant. C'est le sang sortant des poumons. Donc, il devrait contenir, à mon avis, plus d'oxygène. Mais non, ici, on compare ici, si on compare la quantité d'oxygène, le sang entrant dans l'alvéole, c'est juste 14 millilitres. Et le sang sortant de l'alvéole, c'est 20 millilitres. On ne va pas faire une comparaison entre dioxyde de carbone et dioxygène. On compare ici la quantité du dioxygène entre le sang entrant et sortant. Et même chose pour le dioxyde de carbone, le sang entrant et le sang sortant. On ne compare pas les deux gaz. On compare le gaz, même gaz, avec le sang entrant et le sang sortant. D'accord? Oui, merci. Donc, Yahya, oui. Madame, j'ai trouvé une autre solution pour corriger cette petite erreur du tableau. On peut, madame, juste inverser les colonnes. Au lieu de dioxygène, on met le dioxyde de carbone qui est Mais non, mais Yahya, oui. je l'ai fait exprès, moi. D'accord? Je l'ai fait exprès. Oui, Bien sûr, on peut inverser les deux colonnes, bien sûr. Oui. D'accord? Donc, si vous trouvez un exercice comme ça, donc l'exercice, bien sûr, il va être noir et blanc, et vous devez chercher la direction des flèches. Le sang qui va partir des poumons vers les muscles et des muscles vers les poumons. Il faut juste comparer la quantité des gaz qui sont abondants dans les deux vaisseaux sanguins. Le vaisseau qui renferme plus de dioxygène, c'est le vaisseau qui va relier les poumons avec les organes. Et le vaisseau sanguin qui renferme plus de dioxyde de carbone, c'est le qui va relier les organes avec les poumons. C'est bon? Donc, on va passer à directement à l'exercice 4. Oui. Donc, qui va nous lire l'exercice 4? Yahya, oui. Tu peux lire, Yahya. Exercice 4. Le schéma ci-dessous représente le phénomène de la diffusion qui règle le passage du gaz entre l'alvéole et le capillaire sanguin. Oui. On a dans ce petit document colorié en rouge, la case coloriée en rouge, l'air alvéolaire. Entre ces deux cases, il y a un trait blanc qui est une paroi de l'alvéole et du capillaire. Voilà. La case verte, c'est le sang d'un capillaire pulmonaire. C'est bien. Les petites boulettes vertes présentent la molécule d'oxygène. Et les boules rouges présentent le dioxyde de carbone. Donc, l'exercice, il présente ou bien il parle de
la loi de diffusion des gaz. C'est ça. Oui. Les échanges entre l'alvéole et le sang. Et toujours le sang. Est-ce que le document est clair pour tout le monde? Madame, Oui. j'ai une petite question. Oui. Madame, le sang, il est liquide. Et par contre, l'oxygène, il est gazeux. Est-ce que les molécules d'oxygène gazeuse, est-ce qu'elles vont s'accrocher sur les globules blancs, les globules rouges? Les globules rouges, bien sûr, ils vont Oui. être captés. Donc, la globule rouge, grâce à un atome de fer. Donc, on va voir ça dans le sang, la leçon du sang et la circulation. Et on va étudier la composition du sang et quelles sont les molécules ou bien plutôt les cellules qui vont transporter les gaz respiratoires. Bien sûr, on va parler ici des globules blancs qui renferment un atome de fer. Et cet atome de fer, il joue le rôle d'un aimant. Il capte ces gaz respiratoires. On va parler ça d'une façon plus explicative pour notre leçon sang et circulation sanguine. D'accord? Donc, les gaz respiratoires circulent soit dans le plasma ou bien ils sont transportés par les globules rouges. C'est bon? Donc, on va parler de tout ça. Donc, est-ce qu'on peut passer aux questions? Est-ce que c'est clair pour le document? Toujours, on a le même principe, mais les documents, les dessins, les schémas changent. D'accord? Mais toujours le même principe. C'est bon? Donc, on va passer aux questions. Donc, qui va nous lire la première question? Yahya, Absam. Donc, Question. À l'aide de ce schéma, complétez les phrases suivantes. La concentration de l'oxygène est plus importante que dans l'oxygène passe dans. Donc, je vous laisse un petit peu pour réfléchir afin de compléter. Donc, à l'aide de ce schéma, complétez les phrases suivantes. La concentration de l'oxygène est plus importante que dans. L'oxygène passe dans. Donc, ici, on a l'air alvéolaire, le sang des capillaires, la paroi qui relie, la paroi de l'alvéole et du capillaire qui relie les deux zones, l'air alvéolaire et le sang. Et on va retourner à la question. Donc, qui va? C'est qui? Ryan? Oui. Madame, la concentration de l'oxygène est plus importante dans le sang sortant que dans le sang entrant. Que dans le sang entrant, l'oxygène passe des alvéoles ou bien l'oxygène passe des poumons dans les cellules ou bien dans les muscles. L'oxygène passe de l'alvéole dans le sang. Oui, oui, c'est ça. Ou bien, si tu dis, par exemple, l'oxygène passe du sang dans les cellules, c'est juste. Mais puisqu'on parle ici juste des échanges gazeux respiratoires entre l'alvéolaire et le sang, on va choisir, par exemple, l'oxygène passe de l'alvéole ou bien de l'air alvéolaire dans le sang. Yahya, ta réponse? Est-ce que tu as la même réponse, Yahya? Pour la première question, Oui. la conservation de l'oxygène est plus importante dans l'alvéole, le sang entrant, le sang sortant Oui. que dans le sang entrant de l'alvéole. L'oxygène passe de l'alvéole dans le sang ou du sang dans les cellules musculaires. Ou bien les cellules en général. Rim. Donc, Rim a passé où? Rim? Oui, madame. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. C'est bon? Pas de problème concernant le sang entrant, l'air entrant, le sang sortant et l'air sortant? C'est bien? Oui. On passe à la deuxième question maintenant. Madame, Oui.
Pouvez-vous faire une petite répétition à propos du sang sortant ou du sang entrant? Le sang entrant. Donc, le sang qui entre où? Donc, le sang entrant, c'est le sang qui arrive des cellules. Donc, toujours, il y a un problème concernant le sang entrant et l'air entrant. L'air entrant, c'est l'air de l'inspiration. Il va passer de l'alvéole pulmonaire vers le sang. Donc, le sang qui va sortir de l'alvéole pulmonaire, il va passer vers les cellules. Les cellules vont consommer le dioxygène, ils vont rejeter le CO2. D'accord? Le CO2 va revenir vers l'alvéole. Donc, le sang qui va entrer dans l'alvéole, il est riche en quel gaz, Slam? Le sang qui va entrer dans l'alvéole pulmonaire. Le sang et pas l'air. Le sang qui va entrer dans l'alvéole pulmonaire. Le sang qui va entrer dans l'alvéole pulmonaire. Oui, Le dioxyde de carbone. dioxyde de carbone parce qu'il provient d'où? Des cellules. Oui. Et le sang sortant de l'alvéole, il va passer vers les cellules. Donc, il est plutôt riche en dioxygène. C'est ça. C'est bon? Oui. Donc, il faut juste faire la comparaison entre et ne pas confondre entre le sang, je dis le sang entrant et le sang sortant Et l'air avec entrant et l'air entrant et l'air sortant. L'air entrant, c'est l'inspiration, sortant, c'est l'air de l'expiration. Le sang sortant, il va partir vers les cellules. Et le sang entrant dans l'alvéole, c'est le sang qui provient des cellules. C'est bon? Donc, on va passer à la deuxième question. Faites une phrase sur le même modèle pour le dioxyde de carbone. Toujours le même modèle. C'est-à-dire, on va remplacer juste le dioxygène avec le dioxyde de carbone. Donc ici, juste une petite faute, la concentration du dioxygène, d'accord? C'est pas l'oxygène, dioxygène, O2. Yahya? Oui, Yahya. Oui, tu peux parler. La concentration du dioxyde de carbone est plus importante dans le sang entrant dans l'alvéole que dans le sang sortant. Oui. Donc, Et le dioxyde de carbone passe de la cellule musculaire vers le sang pour être rejeté dans l'alvéole et après par l'expiration voilà, pour être expire. sorti Très par bien. notre bouche. Maintenant, c'est excellent. Ou bien Rim. Toujours, si vous avez encore des complications concernant le sang entrant, sang sortant, l'air entrant, l'air sortant. Rim, est-ce que tu peux répéter ce que vient de dire Yahya? Rim, à toi. Sinon, Abslam. Le sang sortant est riche en dioxygène par rapport au sang. Non, le sang sortant est riche en dioxyde de carbone par rapport au sang entrant qui est riche en dioxygène. Est-ce que c'est juste? Est-ce que tu peux répéter, Abslam? La concentration de dioxyde de carbone est plus importante dans le sang sortant. Toujours le même problème. La concentration du dioxygène, du dioxyde de carbone est plus importante dans le sang entrant dans l'alvéole. Abslam, le sang qui entre dans l'alvéole, il va entrer dans l'alvéole, il va déposer quoi? Quel gaz? Le dioxyde. Est-ce que vous êtes d'accord les autres avec lui? Le sang qui entre dans l'alvéole. Madame, il va déposer le CO2. Il va déposer le CO2. Il est enrichi en CO2. Parce qu'il provient des cellules. Des cellules. Yahya, Abslam? Le sang qui est dans les alvéoles est riche
en dioxygène. Donc, le sang qui va partir des alvéoles, le sang, il va absorber des alvéoles le dioxygène, il va déposer quel gaz? Dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone. D'accord? Donc, si on répète la phrase, est-ce que tu peux répéter la phrase? La concentration du dioxyde de carbone est plus importante dans Le sang dioxyde, oui, le sang entrant, que dans le sang sortant de l'alvéole qui va passer vers les organes. Le dioxyde de carbone passe de Le dioxyde de carbone passe de l'alvéole. Le dioxyde de carbone passe, Yahya? Le dioxyde de carbone passe de muscles, C'est-à-dire du sang qui arrive des muscles, du ou sang bien qui de arrive pour être rejeté dans l'alvéole et exprimé par suite, par la et expulsé par la Expiré. suite. expulsé Expiré. oui, par expiration. Mohamed, est-ce que tu peux répéter cette phrase? Donc, Remplacement d'oxygène par dioxyde de carbone. la concentration du dioxyde de carbone est plus importante dans le sang entrant dans l'alvéole pulmonaire qu'en dans le sang sortant de l'alvéole pulmonaire. Le dioxyde de carbone passe, de l'alvéole passe de l'alvéole passe des cellules musculaires vers l'alvéole pulmonaire qui va être rejeté puis dans la respiration. Dans l'expiration, oui, Oui. dans l'expiration. Donc, je vais répéter les deux phrases. La concentration de l'oxygène est plus importante dans le sang sortant de l'alvéole. Pourquoi sortant? Parce qu'il va passer vers les organes que dans le sang entrant dans l'alvéole. L'oxygène, donc, il va passer de l'alvéole pulmonaire vers le sang et qui va être déversé dans les cellules. Maintenant, c'est l'inverse. La concentration du dioxyde de carbone, le CO2, est plus importante dans le sang entrant dans l'alvéole que dans le sang sortant de l'alvéole, parce que sortant, il est riche en dioxygène. Le dioxyde de carbone passe du sang, c'est-à-dire du sang arrivant des cellules, et qui va être expulsé dans l'alvéole pulmonaire, puis expiré dans l'air de l'expiration. C'est bon? Maintenant, on va passer au dernier exercice. Exercice 5. Qui va nous lire l'exercice? Je peux lire. Mohamed? Exercice 5. Le sang qui passe dans les organes apporte en permanence du dioxygène. Le document suivant montre d'où vient le dioxygène apporté aux organes par le sang. C'est bien. Donc, on va voir plus près le document. Donc, toujours le même principe, c'est juste les documents qui changent, les schémas qui changent. Donc, le schéma qui peut nous expliquer le schéma. Madame, Ryan? je peux interpréter. Oui, Ryan, bien sûr. Donc, ici, on remarque le schéma d'une alvéole. Et au début, en haut, on remarque comme une bronchiole. Et donc, on va voir qu'entrant, c'est-à-dire inspiré, il est chargé d'oxygène, c'est-à-dire 21% de son volume est de dioxygène. Et il va rentrer dans l'alvéole. Et donc, c'est là le moment de la dilatation de l'alvéole et la dilatation aussi de nos poumons, car toutes les alvéoles vont se remplir d'air en même temps. Et cet air-là, l'oxygène et les gaz respiratoires vont être captés vers les cellules. Et donc, le sang entrant à l'alvéole, il sera chargé, c'est-à-dire chargé de CO2, c'est-à-dire il n'y aura pas d'oxygène dedans, mais par contre, le sang sortant, il va être chargé d'oxygène qui va aller vers les cellules. Donc, c'est très belle interprétation. N'est-ce pas, Oui,
C'est bien, très bonne interprétation. Qui peut interpréter une autre fois? C'est Yahya, oui. À toi de parler. Dans ce schéma, on remarque un dessin qui nous montre plus ou moins un alvéole Oui, pour nous éclaircir de comment ça se passe l'inspiration et l'expiration dans notre poumon. On oui, sait que l'inspiration c'est le fait qu'on prend de l'air de notre atmosphère et on l'inspire. Donc, il va partir aux les alvéoles pour subir des échanges entre l'alvéole et le capillaire sanguin. On oui, remarque ici que l'air inspiré contient 21% d'oxygène, dioxygène, et l'air expiré contient 16% dioxygène. dioxygène, oui, Donc, on remarque une diminution du dioxygène. oui. Donc, c'est ce qui... Pour lorsque l'air inspiré arrive aux alvéoles, comme je l'ai déjà dit, il subit des échanges entre l'alvéole et le sang. Voilà, Le sang, à cause des lois de la propagation des gaz, l'air inspiré qui contient, c'est-à-dire le dioxygène, part vers voilà. le sang pour Mhm, qu'il ait un équilibre. Et voilà. le dioxygène part vers le muscle pour la cellule musculaire pour qu'il subisse une réaction chimique entre le Mhm, glucose, plus précisément le glucose et le dioxygène, puis oui, rejette des déchets vers le sang une autre fois, c'est ça. vers le sang pour être expiré. Oui, c'est bien. Oui, très bonne interprétation. Donc, on va passer, sans tarder, on va passer aux questions. Première question. Comparez la teneur en dioxygène de l'air entrant dans l'alvéole et de l'air sortant de l'alvéole. Et maintenant, je vais céder la parole à Abslam pour voir s'il y a encore des complications concernant l'air entrant, le sang entrant et tout ça. Donc, comparez la teneur en dioxygène de l'air entrant dans l'alvéole et de l'air sortant. Maintenant, on parle de l'air. L'air entrant dans l'alvéole, c'est le dioxygène. Il est riche en dioxygène. Oui, et l'air sortant de l'alvéole pulmonaire, il est riche en dioxyde de carbone. C'est ça. Donc, elle est pauvre en dioxygène. C'est bien. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Comparez la teneur en dioxygène du sang quittant l'alvéole, d'accord? Le sang quittant l'alvéole et du sang arrivant à l'alvéole. Comparez la teneur en dioxygène du sang quittant l'alvéole et du sang arrivant à l'alvéole. On va revenir au document. Mohamed. Donc, madame, pour le sang qui arrive à l'alvéole, il est pauvre en dioxygène, mais par contre, pour le sang qui quitte l'alvéole, il est riche en dioxygène. C'est ça. Donc, le sang quittant l'alvéole, il est riche en dioxygène, on vient de voir ici, et celui qui arrive dans l'alvéole, qui va entrer dans l'alvéole, il est pauvre en dioxygène. C'est bien. On va passer à la troisième question. Déduire de ces comparaisons ce qui se passe au niveau d'une alvéole pulmonaire. Rim. Des échanges de gaz, oui, qui peut... Est-ce que tu peux répéter, Marim, à haute voix? On n'entend pas le son. Le dioxygène va se transformer en dioxyde de carbone. Est-ce que vous entendez les autres? Oui. Oui, Ryan? Ryan, est-ce que Oui. tu peux nous réexpliquer?
Donc, on a les alvéoles. Elles représentent une surface d'échange entre le sang entrant et le sang sortant. C'est-à-dire, c'est au niveau des alvéoles qu'on aura un échange, c'est-à-dire l'oxygène, le CO2 rejeté et l'oxygène inspiré, il va être transporté par le sang vers nos cellules. Donc, l'air entrant, qui est chargé de l'oxygène, en contact avec les alvéoles et en contact sortant, et le sang sortant qui va être sortant de l'alvéole et de cet air, de cet oxygène. Et le sang sortant, lui, il va être l'air du sang sortant, il va être chargé en CO2. Et donc, c'est pour ça qu'on inspire beaucoup d'oxygène et on en expire. Oui, c'est ça. Donc, qui favorise cet échange entre le sang et l'alvéole pulmonaire? Qui favorise ces échanges de gaz? Madame? Donc, ici, on parle, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'alvéole pulmonaire? Qui favorise? Oui, Ryan. Madame, c'est que l'alvéole pulmonaire est richement vascularisée. C'est-à-dire il y a une présence beaucoup de vaisseaux sanguins. Oui, présence de capillaires sanguins, il est vascularisé. Autre chose, Yahya. Il y a une grande surface, c'est-à-dire plusieurs alvéoles. Oui, il y a des millions. Si on calcule ou bien on trouve une grande quantité, une grande surface d'échange, à peu près un terrain de tennis. Donc, c'est ça ce qui favorise la grande surface d'échange. Sans oublier bien sûr que l'alvéole pulmonaire a une paroi qui est très fine et poreuse. Donc, ce sont les caractéristiques qui augmentent la surface d'échange. On a parlé d'une grande surface d'échange, c'est-à-dire vu la présence très abondante des alvéoles pulmonaires en millions. En plus, la paroi qui est très fine, mince et poreuse, plus les alvéoles, ils sont richement vascularisés. C'est ça ce qui favorise les échanges de gaz entre l'alvéole et le sang des capillaires sanguins. C'est bon? Oui. Bon, on va passer à la dernière question. Montrer d'où vient le dioxygène apporté aux organes par le sang. C'est une simple question. Montrer d'où vient le dioxygène apporté aux organes par le sang. Qui va parler? Rim? Madame, l'air inspiré. C'est l'air inspiré, oui. Donc, l'air inspiré, il est chargé de dioxygène. Il va passer vers l'air alvéolaire. Donc, la pression du dioxygène va être élevée et par principe de diffusion. Le dioxygène va passer de l'alvéole pulmonaire, bien sûr, vers le sang pour les distribuer vers toutes les cellules de notre corps. Est-ce qu'il y a des questions à propos de ces exercices? Comment vous avez trouvé ces exercices? Donc, c'était bien. Donc, ici, on trouve des questions. Par exemple, Ayoub, Boudlal, Selma. Selma, par exemple, elle a dit comme question, est-ce la cellule, est-ce que vous arrivez à lire la question? Est-ce la cellule peut produire de l'énergie? Est-ce que vous pouvez répondre? Est-ce la cellule peut produire de l'énergie? Oui, Ryan. Donc, tu vas répondre maintenant à Selma. Donc, grâce aux mitochondries qui sont des organites qui sont présents dans les cellules et en présence de l'oxygène et de nutriments énergétiques comme le glucose, il y aura une réaction chimique qui va s'établir. De cette réaction chimique, de l'énergie, de l'O2 et de l'H2O. Oui. Pourquoi? Parce que
la cellule, il absorbe le dioxygène à travers le sang et aussi le glucose comme nutriment et va oxyder. Ce glucose va être oxydé et par la suite, il y a production d'énergie. D'accord? Oui. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie infiniment pour votre intervention. Vous étiez à la hauteur et merci encore une fois. D'accord? Notre live va s'arrêter maintenant. Au revoir. Au revoir. Au revoir, madame. Au revoir, madame. Au revoir.